Bonjour, Maxime Louis, technicien groupe Carré sur le secteur du Cambrésis. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine sur la culture du blé. Nous sommes aujourd'hui sur une parcelle de blé de la ferme pilote située à Gouy-sous-Bologne. Cette parcelle de blé a été semée le 25 octobre avec un précédent blé, une variété Campesino, et cette parcelle a été semée en non-labour. Alors sur cette parcelle, il y a eu un désherbage d'automne réalisé le 16 novembre avec une base Flufen A7 plus DFF. Et ensuite, après un comptage encore de 60 vulpins par mètre carré, il a été réalisé un second désherbage avec une base prosulfocarbe plus clodinafop. Maintenant, parlons désherbage de printemps. Il est important pour toute parcelle de vérifier la présence de vulpins, de dicotes ou de raies-gros. En fonction de ce qui reste dans la parcelle, il faudra prévoir ou non un désherbage de printemps. Alors la nuisibilité au niveau vulpin est de 25 vulpins par mètre carré, allant d'une nuisibilité de 5%. Et pareil pour le raies-gros. Alors le désherbage de printemps doit être réalisé avant le stade épi 1 cm du blé pour permettre d'intervenir sur de jeunes plantules. Il est également intéressant, pour maximiser l'efficacité de vos désherbages, d'ajouter un adjuvant type Volcan Duo, donc qui a des propriétés pénétrants, humectants et antidérive. Vous pouvez aussi utiliser du diffuse plus du fidéal, donc avec le diffuse à 0,5 litres hectare plus le fidéal à 0,25 litres hectare pour permettre, dans des situations compliquées en graminées, d'augmenter l'efficacité. Pour les chardons, en fonction de la levée des chardons, qui est plus ou moins lente en fonction de l'année et des conditions climatiques, il est important d'essayer de respecter le stade d'application entre 2 nœuds et dernière feuille pointante. Parlons maintenant fertilisation. Tout d'abord, si votre parcelle est marquée par certains stress de l'hiver ou par le désherbage, il est possible d'appliquer un anticarentiel ou un biostimulant. Pour l'azote, il est important de fractionner vos apports en 3 ou 4 passages et de moduler la dose en fonction de la parcelle, de la variété et du précédent. De plus, avec l'automne pluvieux qu'on vient de subir, il est conseillé d'apporter une 50aine d'unités de soufre avec le premier apport d'azote. Enfin, pour vous aider à déclencher vos apports d'azote, il est possible de souscrire à notre outil d'aide à la décision Olympsat. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre technicien groupe Carré et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.